Attention, la Coupe du Monde 2026 ne sera pas seulement la plus grande de l'histoire. Elle va changer la façon dont le jeu est joué, arbitré et même regardé à la télé. Voici les nouvelles règles qui vont faire du Mondial 2026 un tournant dans le football. Pour la première fois dans l'histoire d'une Coupe du Monde, chaque match comportera 2 pauses d'hydratation obligatoires par match. Chaque mi-temps sera interrompu à environ la 22 minutes pour une pause d'hydratation de 3 minutes. Ça vise à protéger les joueurs du climat estival nord-américain, même si la température n'est pas extrême. Et ce n'est pas tout. Les diffuseurs pourront aussi montrer des publicités pendant ces pauses, un changement qui s'apparente aux pauses TV du Super Bowl, une vraie révolution télé. La FIFA et l'IFAB ont aussi approuvé plusieurs changements pour rendre les matchs plus rapides et plus justes. Sortie des joueurs en 10 secondes. Un joueur remplacé doit quitter le terrain dans les 10 secondes, sinon le remplaçant doit attendre une minute avant d'entrer. Sortie médicale plus stricte. Un joueur qui reçoit des soins sur le terrain doit sortir au moins une minute dès que le jeu reprend. 5 secondes pour relancer le jeu. Pour lutter contre les pertes de temps, les arbitres peuvent appliquer des comptes à rebours pour les engagements rapides comme les touches et les coups de pied de but. Le système d'arbitrage vidéo, VAR, a aussi été étendu pour être encore plus fiable. Analyser les deuxièmes cartons jaunes erronés. Corriger les erreurs d'identité, mauvais joueurs avertis. Ou vérifier les corners attribués par erreur. Ces ajustements permettront de corriger les décisions grossières sans interrompre inutilement le jeu. La Coupe du Monde 2026 sera la plus vaste de tous les temps avec 48 équipes qualifiées. Phase de groupe en 12 poules de 4 équipes. 32 équipes qualifiées pour la phase à élimination directe. 104 matchs dispersés sur 39 jours de compétition. Cette Coupe du Monde ne sera pas seulement historique par sa taille. Elle pourrait bien changer la façon dont le football est joué et regardé dans le monde entier. Hier soir, le FC Barcelone a vécu un match très compliqué contre Newcastle United en UEFA Champions League. Pendant une grande partie du match, Barcelone a souffert et Newcastle a même ouvert le score à la 86e minute. À ce moment-là, tout le monde pensait que le Barça allait perdre ce match important. Mais le football réserve toujours des surprises. Dans les dernières secondes du match, Barcelone obtient un penalty. Et c'est le jeune talent Lamine Yamal qui s'en charge. Il marque avec sang-froid et sauve le Barça avec un match nul 1-1 dans les toutes dernières secondes. Ce but change tout avant le match retour. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que le FC Barcelona peut gagner le match retour? Et si tu veux les résumés des matchs, les analyses et toute l'actualité du Barça, abonne-toi à la chaîne et active la cloche.